Épisode 1, la riboterie. Vous avez je sais pas, une petite bière locale, qu'est-ce que vous avez? Ouais, on va avoir une bière, c'est la riboterie. C'est une petite bière locale située à Saint-Divian. C'est une bière locale et gourmande. C'est quoi d'abord, On va avoir en ambré et en IPA, la bouteille. Une ambrée? Elle est pas annoncée, nous avons ça, c'est la... C'est la petite bière que je vous parlais, du coup. Là. Et voici. Merci. Bon, enfin, bonne dégustation. Au revoir, messieurs, dames. Merci. Ah oui, mais... Je vous emmène avec ma petite famille découvrir les coulisses de cette bière. Allez go, c'est parti, on y va! Papa, maman, venez, on y va. Ah ouais? Ouais, mais non. Mais qu'est-ce qu'on fait là? On l'avait pas voulu? Je sais pas. Ouais, mais écoute, moi je te propose d'aller faire une visite, hein. Eh bien, alors on y va. Alors, c'est Allez, on parti. y va. Alors, excusez-moi, c'est ici que se passe la magie. Donc ici, on fait chauffer de l'eau et après avoir concassé des céréales, les maltes. Ça ressemble à ça. D'accord. Voilà. Ok. Donc on concasse le malt, on le met dans cette cuve aussi et dedans on fait infuser du gingembre, du citron vert, du basilic, tout ce qui peut nous servir en ajout du malt. On met aussi du houblon. Voilà, le houblon vient de Ruffec. On fait tout en circuit court et le malt de la malterie de l'Ouest à côté de Surchères. Et ensuite, quand c'est prêt, on passe un mois dans les cuves ici. Donc il y a des cuves de 1000 et de 2000. Nous, on a 7 cuves. Et après, quand c'est prêt, on met en fût, donc des fûts bleus ici, comme ça, ou alors ici, on embouteille. On étiquette, on remplit les bouteilles. Et derrière, nous, ici, on capsule, bouteille par bouteille. Est-ce que vous avez des questions maintenant, David et Sylvie? Oui, moi j'ai certaines questions. Oui. Tu as dit que le malt, on le prenait, on le mettait dans l'eau et que ça portait à ébullition, c'est Oui, ça? oui. Combien de degrés, justement? Il faut que ce soit à l'évaporation ou un peu moins? C'est un secret? Ah, bien joué. Et donc, selon l'IPA, selon la bombe, pareil, le houblon, on va le mettre au début d'un processus et selon les bières, on va le remettre sur un second processus. Donc l'IPA, justement. D'accord. L'IPA que tu travailles, elle est, on appelle ça un dry hopping, pour être très précis. D'accord. D'ailleurs, le dry hopping, pour l'anecdote, ça fait comme un mentos dans un coca. Donc si c'est mal maîtrisé, c'est 1000 litres qui partent en l'air jusqu'au plafond. Vous faites sauna en option? Ah là là, c'est vrai qu'il fait chaud chez nous, on va pas se mentir. Il y a des ingrédients qui doivent être restés au frais. C'est une bonne question d'ailleurs. Il y a des ingrédients qui doivent rester au frais. Le houblon, donc le houblon restera toujours au frais. On a les fûts d'ailleurs qui sont bien stockés dans un conteneur réfrigéré. Voilà, les produits qui sont sensibles sont toujours protégés. Là, t'as mis une robe, mais s'il y a personne, t'es en maillot de bain ici, non? Ah, c'est pas moi la brasseuse, mais alors la brasseuse, c'est petit secret aussi. Ok, tu fais bouillir, donc à partir de là, on met le malt. Il y a un certain degré, une recette, Voilà, une certaine part. un savoir du métier. C'est quoi cet engin? Ensuite, comme ça, t'emmènes ça. Et en fait, on filtre de cette cuve à cette cuve, sinon tu n'aurais que des dépôts. D'ailleurs, la drèche, c'est le déchet de la bière. Ici, toute la drèche tombe à un process et après on évacue tout. Et là, tu as vraiment le produit fini. Tu continueras à travailler derrière en cuve pendant un mois. D'accord. Là, tu te rapproches vraiment du produit. Ok, donc c'est un filtre. Ça sert à filtrer. Ok. Voilà. Quand on cherche à... Mashed potatoes. On utilise aussi cette corbeille qu'on met dedans, qu'on accroche ici. Et là, pendant quelques heures, ça infuse les ingrédients, le gingembre, le basilic, tout ce qui sert à sublimer une bière. Dis-moi, on dirait des cubes à lait. Qu'est-ce que c'est? Ça sert à désinfecter les cuves. Quand la cuve, on l'a vidée, derrière, c'est important évidemment de bien la désinfecter pour la prochaine bière. Donc chaque produit est important et c'est un process encore une fois de quelques heures dans la cuve. Dis-moi, j'ai une petite question. La drèche qu'il y a dedans, qu'est-ce que vous en faites? Ce qu'on en fait, on a des bacs remplis et il y a un agriculteur chaque semaine qui vient récupérer ce bac de drèche et qui l'utilise pour ses champs ou pour les animaux de la ferme. C'est top. On est en circuit court de A à Z. Ok. Ça, tu m'as dit, peu importe la forme Oui, et le volume, ce sont des cubes. oui. Donc une fois que c'est passé par là, on le met là. Combien de temps de macération, grosso modo? On a des indices. Alors on a des indices. Ah voilà, par exemple,
Ici, on appelle ça dans le terme des brasseurs, ce n'est pas un vrai terme, mais pourquoi pas, blubluter. Et en fait, là, on sait qu'elle vit encore dedans. C'est la levure qui est en train de travailler dans la cuve. Et donc, tant qu'il y a des petites bulles aussi fines que ça veut dire que la bière n'est pas encore prête. En revanche, quand on recule et quand on va... Là, elle bute encore. Là, elle bute encore. Alors, ce sont des bulles de quoi? De levure? C'est ce produit-là, d'ailleurs, qui sert à indiquer aussi. Je le mets dans cette petite coupole. Et derrière, voilà, une pipette qu'elle glisse dans une application sur le téléphone qui lui permet justement d'avoir des relevés. Alors, ça reste pas des relevés très précis. Souvent, on envoie au laboratoire quand on a besoin de relevés précis. En tout cas, c'est avec cette pipette-là qu'elle relève les indicateurs qui permettent de savoir si la bière, ils ont bien mangé toute la levure. Parce que la levure, si elle n'est pas bien mangée, la bière, elle mousse. D'accord. Oh. Voilà. Et plus tu as de degrés d'alcool, moins la bière peut avoir ce problème, entre guillemets, de mousse ou de volcan qu'on peut connaître sur certaines bières artisanales. C'est hyper important que la levure aille jusqu'au bout de son travail. Et derrière aussi, on purge. En fait, tout au fond, tu as la levure, elle tombe en bas. La levure, elle est tout en bas. Et donc ici, ça nous sert à purger. On le fait régulièrement, surtout encore une fois sur l'IPA, qui a besoin de beaucoup de houblon, beaucoup de levure pour pouvoir prendre vraiment encore. Et donc l'IPA fait partie des bières qui sont le plus purgées, à peu près une fois par semaine. Okay. Parce qu'il faut savoir qu'à la Corniche, il y a l'IPA de la riboterie. Oui, avec du houblon citra qui est magnifique, très aromatique. Ça d'abord en étiquette, donc ici on met bien le rouleau à étiquette. On rentre à peu près 24 bouteilles par ici. On doit être 2 pour embouteiller parce que mine de rien, il y a plusieurs étapes. Après, on prend les 4 bouteilles, on a 2 boutons enclenchés, la bière coule dans les bouteilles, pile poil à 33 centilitres, c'est très important, faut que ce soit bien réglé. Et c'est à ce moment-là qu'on reprend nos 4 bouteilles, et comme je disais, manuellement, on fait bouteille par bouteille, ce qui finit par faire une palette, comme vous voyez juste à votre droite. Bon. Allez, on va boire un coup. Allez. Comme ça, si vous avez d'autres questions, on sera mieux désaltérés. Allez, on va se mettre à l'ombre, enfant. Alors, dis-moi. Alors, pour commencer, quels sont les plus grands défis d'une brasserie artisanale aujourd'hui? Ça va être de réussir à vivre malgré les bières industrielles, malgré les difficultés des entreprises de PME connues finalement. Mais on y arrive. Et puis on est parti pour continuer comme ça. Ben, j'espère bien. Alors, est-ce difficile de se démarquer face aux grandes marques, justement? Oui, c'est le budget marketing qu'ils peuvent avoir, de communication, en tout cas des choses que nous, on peut pas forcément se développer là-dessus, mais grâce à des partenaires comme vous, la Corniche, ça nous permet d'être de plus en plus connus et reconnus pour ce qu'on fait. Et vous le valez bien. Merci. Alors, que voulez-vous que les gens ressentent en goûtant vos bières? Notre phrase, normalement, c'est bière artisanale, locale et gourmande. C'est vraiment la gourmandise auquel on retient. Arnaud, le gérant et créateur de la riboterie, sort de l'hôtellerie. Il adore la restauration et pour lui, il fallait que la bière, ça vraiment se concorde avec vraiment une assiette. Donc, tous nos produits sont faits pour s'associer avec des aliments. C'est pas considéré comme des bières de soif en réalité. Voilà, c'est plus une bière de restauration. Gourmande. Voilà. D'ailleurs, est-ce que vous organisez des événements, des soirées, des dégustations? Une fois par semaine, il y a toujours des événements. On fait aussi un atelier, effectivement, pour faire visiter la brasserie. Donc ça, c'est quelque chose qui existe. Et effectivement, les vendredis soirs, il y a Côte de Bœuf au Brasero. Et ça, c'est toutes les semaines de l'année. Donc, on se régale à ce moment-là. Et c'est la fin de semaine. C'est quelque chose c'est un sentiment particulier. Oui, c'est particulier. Il y a de la musique. On adore la musique et des bons repas. À ce sujet, si la riboterie était une musique de film, ce serait quoi? Ah, musique de film, je sais pas, mais tout à l'heure, ma collègue elle m'a fait rire parce qu'elle m'a dit si on devait être un film, on serait un petit truc en plus. C'est vrai que chaque semaine, c'est notre petite aventure. Donc voilà, je trouve que ça correspond plutôt bien. Ils sont tous super sympathiques. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, une autre petite question. Y a-t-il une expérimentation ratée devenue finalement une bonne idée? J'en ai une qui me vient en tête. On avait fait une bière pour quelqu'un, une demande vraiment, qui devait ressembler à une bière industrielle. D'ailleurs, la preuve que nous ne sommes pas des faiseurs de bière industrielle parce que nous n'avons pas réussi à arriver au bout de ce projet comme on le voulait. La bière n'était pas mauvaise, mais pas adaptée pour la saison, en fait, finalement. Donc, on n'a pas pu la vendre, en fait, comme on voulait à ce moment-là. On l'a décalée et elle a très bien marché, finalement. Bon, c'est une bonne nouvelle.
Bon, alors dans le coup, c'est un projet qui s'est vu un peu Reporté, reporté. mais pas annulé. Donc ça va. Et alors pour les prochaines années, quels sont vos projets? Les prochaines bouteilles qu'on pourrait sortir, en tout cas les prochaines idées, on est en train de travailler sur une sour à la violette. On veut un peu ce bonbon harlequin. Donc on cherche entre l'acidité et un peu de sucré. Donc on est un peu là-dessus. On fait des petites tests là-dessus, une bière à la poire aussi. Parce que poire estragon, c'est pas mal aussi. Donc on est toujours à cette recherche d'épices qui va avec la bière et avec la restauration. Dans le coup, je voulais te demander s'il y avait des nouveautés. Voilà, donc Tu viens de les citer. voilà, elles sont pas encore définies, on n'a pas encore fini de les travailler, mais ça arrivera, j'espère, dans l'année, vers l'année prochaine. Ben oui, bah, c'est sûr. À part à la riboterie ici, à Saint-Vivien, où est-ce qu'on peut découvrir vos bières? Dans la plupart des bars-restaurants en partenariat avec qui on travaille sur la Rochelle Centre, aux extérieurs, on a la chance d'avoir des restaurateurs qui nous font vraiment confiance. Et après, en effet, dans quelques grandes distributions, mais pas tous nos produits. Il y a des produits qu'on fait en exclusivité pour les bars-restaurants, ce qui est votre cas. La IPA et la Ambrée ne sont distribués que dans les bars-restaurants. Voilà. C'est une bonne nouvelle pour Bah nous. oui. Alors, dernière question. Quelle collaboration rêveriez-vous de faire? Baguette magique? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ma collègue tout à l'heure, elle avait très envie de faire une collaboration avec un autre brasseur qui s'appelle Elements, dont elle admire le travail. Et c'est vrai qu'on a tous un petit peu notre coup de cœur de brasseurs locaux ou en tout cas français avec qui on rêverait de collaborer dans ce côté-là. Donc c'est vrai que c'est un petit peu son petit plaisir à elle. Et je peux la comprendre. Elle a des Ça bons choix. serait le 6e élément. Ouais, pourquoi pas? C'est une bonne idée. À l'époque, j'avais les cheveux rouges, on m'appelait comme ça. Bon, alors en parlant d'identité, Ah oui. laquelle de vos bières représente le mieux votre identité? C'est la mordue, c'est une blonde au gingembre qui va très bien justement avec la restauration parce que le gingembre ça accompagne très bien les plats qui sont de taille, en tout cas plein de plats variés, en plus c'est assez léger, les salades, des choses comme ça sur la saison estivale comme ça c'est parfait, c'est une bière qui plaît beaucoup, c'est notre meilleure vente en tout cas de notre côté. La mordue. T'en es mordu. J'en suis mordue de la mordue, exactement. Et alors, quelle est la bière la plus surprenante que vous ayez créée? La ploufotterie, pardon, c'est une collaboration avec les brasseurs-cueilleurs, en effet. Donc il y a leur touche qui est assez atypique et nous plutôt grand public. Donc on n'a pas tout à fait la même touche normalement. On a assemblé les deux. Et il y avait vraiment l'acidité que nous, on n'a pas l'habitude de travailler. Donc pour nous, c'était assez original par rapport à d'autres bières qu'on a l'habitude de créer. Alors, plouf plouf. Ploufotterie, parce qu'ils ont une gamme. Plouf, les brasseurs-cueilleurs. Et riboterie. Voilà, c'était le croisement des deux. D'accord. Ah bah, bien trouvé. Voilà, c'est ça. Alors toi, as-tu une bière que tu préfères personnellement? Alors moi ça reste la Ventrue, c'est une blanche qui fonctionne très bien toute l'année d'ailleurs pour une blanche parce qu'elle est poivrée, elle va même très bien avec du fromage, franchement avec de la raclette pour l'hiver c'est génial, mais l'été elle a un côté très doux aussi, pour ceux qui n'aiment pas l'amertume, elle est féminine même je pourrais dire. Ah ben voilà. Voilà. Le féminin est en toi, Kim. D'ailleurs la brasseuse c'est une femme, je suis Voilà. une femme, et c'est vrai qu'on a un peu une identité féminine dans Eh nos ben, bières. c'est- Voilà. J'ai eu bien fait de poser toutes ces questions. Santé. Merci pour tout. Bientôt. Merci l'équipe. À bientôt.